Bonsoir à tous, bienvenue à la 28e de Zemmour et Nolo. Zemmour parce que c'était lui, Nolo parce que c'était moi, d'accord sur rien, mais prêt à débattre de tout et l'expression prend ce soir tout son sens. Car Eric, tu as profité lâchement de ma présence à Cannes pour faire des tiennes à Paris, je me suis absenté 8 jours. Et une nouvelle affaire Zemmour, je résume les faits. Tu as contesté les premières mesures de la garde des Sceaux, Christine Taubira. Alors là, tu as entièrement le droit, la démocratie. Non, j'ai pas le droit. Non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Certains ont été choqués, les autres ont été surpris. Moi, je suis du côté des surpris. Je voudrais te poser 2-3 questions. Ensuite, on parlera d'autre chose. Non, mais tu as vu, dès que c'est pas que je profite de ton absence, c'est que dès que tu n'es pas là, mon ange gardien s'en va. Et alors, les méchants en profitent pour m'attaquer. C'est comme ça. Voilà, mais je suis de retour. Première question que je voudrais te poser. En quoi le rétablissement du délit de harcèlement sexuel que prône Madame Taubira est-il spécialement dirigé envers les hommes blancs? C'est ce qui ressortait de ton, éditorial. Nolo. Oui, ça te fait du bien. Mais non, c'est un raccourci. Ça te fait du bien d'être de l'autre côté. Je t'explique. Vas-y. On a 2 minutes. 1 minute. Comment est né ce papier? Tu vas voir, c'est un papier de journaliste, un vrai. C'est-à-dire que le mardi matin, parce que le papier est sorti le mercredi, je vois 2 unes, celle de Libération, harcèlement sexuel, vite une loi, comme si c'était vraiment le sort de la France en dépendait, et la une du Figaro qui disait Taubira, scandale, elle va supprimer les tribunaux pour les multirécidivistes alors qu'ils n'ont même pas été encore mis en place, etc. Donc, pour les mineurs multirécidivistes. Donc je me suis dit, tu vois, c'est un réflexe à la fois de journaliste et idéologique. C'est amusant. Il n'y a pas d'un côté les laxistes et les répressifs, mais chacun a sa répression. Et chacun a son laxisme. Et donc, ça serait amusant de confronter les deux. Mais tu as parlé d'homme blanc quand même. Oui, de mâle blanc. Parce qu'en fait, tu sais bien, tu m'as lu, toi, dans Le Premier Sexe. C'est une réflexion que je fais depuis longtemps. Alors, on peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on est à front renversé avec le 19e siècle et avec... D'ailleurs, toute l'histoire en général. Avant, c'était la sexualité féminine qui était diabolisée. C'est-à-dire que la femme était accusée, quoi qu'il arrive, quoi qu'elle ait fait, c'était elle la tentatrice, la diabolique tentatrice. Aujourd'hui, je pense, encore une fois, on peut ne pas être d'accord, mais je pense, avec d'autres, comme Philippe Muret, etc., que c'est la sexualité masculine qui est diabolisée. D'accord. Et donc, je voulais montrer que la précipitation de Madame Taubira à faire cette loi... Parce que franchement, si le Conseil constitutionnel a annulé la loi, c'est que c'était très flou. Moi, j'en ai assez, il y en a beaucoup d'autres, de ces lois pas du tout précises juridiquement. Et en même temps, parallèlement, on voyait qu'elle avait, disons, une tendresse pour ses enfants, comme elle dit, pour lesquels moi j'ai peu de tendresse, qui violent, qui agressent, qui volent, qui trafiquent, qui tuent même parfois. Je veux dire, il y avait ce rapprochement m'a tenté et je l'ai payé cher. D'accord. Deuxième point, est-ce que tu ne prends pas un peu à la légère le délit de harcèlement sexuel qui dépasse de loin la gaudriolesque main aux fesses mais qui peut tourner au drame? Et on voit des drames de harcèlement sexuel. Peut-être que je prends ça à la légère. Moi, je pense que ça devrait se régler dans une société civilisée, pas devant les tribunaux. Peut-être que j'ai tort. On peut en discuter. D'ailleurs, Madame Bachelot sera en désaccord avec moi et ça m'intéresse d'avoir son avis. Je n'en doute pas. Mais je pense que c'est un point de vue idéologique. Non, ce qui est scandaleux, c'est qu'on m'a fait un procès en sorcellerie. Très bien. On a dit que j'attaquais Madame Taubira parce qu'elle était noire. Faut arrêter, là, le délire. Non, mais... Si on n'a plus le droit de contester Madame Taubira parce qu'elle est noire, alors il faut le dire. Voilà pour ton actualité, Zemmour. Mais nous aurons d'autres débats ce soir, puisque dans quelques minutes, nous rejoindra un bleu en politique, un bleu marine plus précisément. Louis Alliot, numéro 2 du Front National, viendra nous parler de ses espoirs pour les législatives et des habits neufs de son parti. Puis, dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons un académicien engagé qui a joué Sarkozy à la dernière présidentielle, mais qui jouera bientôt Mitterrand à l'écran. Jean d'Ormesson sera notre dernier invité de la saison. Mais tout d'abord, nous recevons l'ancienne ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Ça tombe bien, la solidarité et la cohésion, c'est justement ce qui manque ces derniers temps à son parti, l'UMP, où fait rage la guerre des chefs. Nous accueillons Roselyne Bachelot. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Merci d'avoir attendu aussi longtemps et pardonnez-nous. Ah non, mais je me suis régalé en vous écoutant, monsieur Zemmour. Oui, vous avez écouté très sagement. J'ai vraiment envie de vous demander votre réaction à ce premier échange.
Oh, une fois encore, je ne serais pas du tout d'accord avec Éric Zemmour. Vous m'auriez déçu. Mais on le sait depuis longtemps. On le sait depuis très longtemps. On s'affronte frontalement sur des sujets d'égalité des droits entre hommes et femmes. Et là, effectivement, il y a un vide juridique. Il y avait une loi mal ficelée, j'en suis d'accord. Et le Conseil constitutionnel l'a annulée sans doute à raison sur le plan juridique. Maintenant, il y a un vide juridique qui pénalise très gravement des femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel, et c'est, comme l'a dit très justement Monsieur Nolot, c'est pas uniquement des histoires de gaudrioles, il y a des personnes qui sont vraiment menacées dans leur intégrité physique et psychique par le harcèlement sexuel dans l'entreprise, dans le milieu familial, dans le milieu social, et il faut très vite faire une loi. Ce n'est pas difficile parce que nous avons évidemment, quand j'étais ministre en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes, dans le service en charge de cela, avec la chancellerie, nous avons des textes prêts. Donc ça ne demande pas un travail considérable et ça remplira, son comblera un vide juridique. Dernier mot sur ce sujet. Un dernier mot et une phrase uniquement, mais qui va amuser Madame Bachelot, même si ça va l'agacer. La phrase de Philippe Muret, vous savez, qui résume l'époque et qui dit « Au désir de pénis a succédé le désir de pénal ». Vous ne m'empêcherez pas de penser que le regretté Philippe Muret n'avait pas tout à fait tort sur l'évolution de la société. J'aime beaucoup Philippe Muret, surtout quand Fabrice Lucchini le dit. Absolument. C'est absolument génial, mais il peut dire aussi des âneries. Non, je ne crois pas. Mais simplement, il pousse comme moi, si j'ose dire. Vous comprenez? Voilà je pour vous sens très malheureux dans votre rôle de victime, mais vous pouvez être une vraie victime, donc je vous pardonne. Merci. Il le cache bien. Madame Bachelot, pour commencer, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, trois petites questions toutes simples qui appellent des réponses du même calibre. En plus, c'est pas pour nous, c'est juste pour avoir des reprises AFP. Vous savez, Première question. Faut avouer à moitié pardonner. En fait, c'est pour vous qu'on le fait. Merci de vous occuper de mes intérêts. Quand on peut aider les invités, nous, on n'hésite jamais. Rayon UMP. Est-ce que vous penchez davantage vers Copé, Fillon et maintenant il faut ajouter vers Juppé? Très clairement, je souhaite, je l'ai dit, que après les législatives, François Fillon soit candidat à la présidence de l'UMP. Il ne l'a pas dit encore, mais je souhaite qu'il le dise. Et bien entendu, je ferai campagne à ses côtés pour cette présidence de l'UMP. Pour moi, il n'y a pas de langue de bois, ni de faux semblants. Et d'après vous, le président doit forcément être le candidat à la présidentielle ou non? D'accord. Non, pas du tout. Pour moi, parce que ça a été ça, jadis, vous savez bien. Oui, mais justement, on est passé à une autre phase. Okay. Je trouve d'ailleurs qu'on a eu bien tort dans ma famille politique de pas faire les primaires plus tôt. De brocarder les primaires du Parti socialiste. Moi, j'ai trouvé que c'était une excellente formule. Oui, mais je l'ai dit au moment où on ne le disait pas. Vous m'en rendrez justice. Et je souhaite que le président de l'UMP soit donc élu par les militants à l'issue d'une campagne. Je souhaite évidemment qu'il y ait des primaires pour que tout le monde joue à armes égales. Je trouve que c'est une proposition qui pourrait recueillir un certain consensus. Deuxième question. Au second tour des législatives, imaginons que vous ayez le choix entre le FN et le PS. Vous votez pour qui? Pour le PS. Sans hésitation? Sans hésitation. Pour quelle raison? Parce que le FN veut nous tuer alors que le PS veut nous vaincre. À moins que ça appelle un commentaire de Zemmour, je trouve que la réponse n'est pas mal. Ah, mais la réponse est formidable. Mais il y a un problème avec votre électorat. D'accord, on va y revenir. Vous savez, monsieur Zemmour, moi je me bats pour des principes, des idées. J'avais une grand-mère qui était une abolitionniste, une militante contre la peine de mort, à un moment où il n'y avait pas 1% des Français qui étaient contre la peine de mort. Non, mais on y reviendra après si vous le voulez bien. Et tous les combats que j'ai menés, finalement, j'étais très seule. Mais oui, justement. Et j'ai été rejointe à la fin. Donc, je vais y revenir après. On va y revenir. La dernière question, c'est la plus difficile. Vous pouvez appeler un ami ou demander l'avis du public. Pour partir en vacances, vous choisissez Zemmour ou Nolot? Je crois que je vous prends ni l'un ni l'autre. J'ai cru que vous alliez vous en tirer en disant avec les deux, ce qui était peut-être un peu présomptueux, mais celle-là n'est pas mal. Alors repassons à un sujet sérieux. Vous savez que vos opposants ont rebaptisé l'UMP Union des mauvais perdants parce que on voit se développer un drôle de discours en disant mais Nicolas Sarkozy a perdu de justesse, il aurait suffi que 500 000 voix se portent d'un candidat sur l'autre pour que le résultat fût inversé. Est-ce que vous êtes dans cette tournure d'esprit ? Écoutez, moi je ne veux pas trancher dans cette affaire qui ne le sera sans doute jamais. J'ai un regret en tout cas dans cette campagne,
Souvent on demande est-ce que vous regrettez quelque chose. Je trouve extrêmement dommage, et je l'ai vu dans tous les meetings, dans toutes les réunions que j'ai tenues, c'est que nous n'avons pas assez défendu notre bilan social. J'ai été ministre de la Santé, puis ministre de la Cohésion sociale. Et vraiment, dans cette Europe en crise, la France est le seul pays où on n'a pas taillé dans les budgets sociaux, où on a gardé, augmenté les salaires des fonctionnaires, garanti le niveau des pensions, créé le revenu de solidarité active, augmenté de façon très importante les minima sociaux. On pourrait même nous le reprocher. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que nous reproche l'Europe d'ailleurs. Mais voilà, et c'est tout à fait curieux que les Français nous reprochent plutôt le contraire. Et très souvent dans ces meetings, j'ai vu une chose que je n'avais jamais rencontrée. Je voyais des militants ou des sympathisants sortir un papier, un crayon, noter les chiffres que je donnais et me dire mais pourquoi on ne nous dit pas ça ? Et c'est sans doute le regret que j'ai dans cette campagne électorale, dans cette campagne présidentielle, c'est que Nicolas Sarkozy n'ait pas suffisamment défendu son action sociale. Zemmour à ce premier sujet. Alors moi je pensais que vous auriez un autre regret, mais évidemment vous ne le direz pas. C'est que moi j'ai suivi comme vous évidemment la campagne de Nicolas Sarkozy, inspirée en particulier par Patrick Buisson et écrite, si j'ose dire, par Henri Guénaud. De droite, hein, on rappelle à chaque fois le conseiller de droite. Et c'est qu'il a fait une campagne qui est exactement le contraire de tout ce que vous pensez. C'est-à-dire que, et vous le savez mieux que moi, il a contesté Schengen, il a déclaré qu'il y avait trop d'immigrés, il s'est déclaré hostile, si, il l'a dit. Il s'est déclaré hostile au mariage homosexuel et à l'adoption des enfants par les couples homosexuels. Il a critiqué les syndicats. Enfin, c'est exactement le contraire, quasiment, de tout ce que vous pensez et de tout ce que vous avez dit et fait. Et pourquoi je vous dis ça, et je finirai là-dessus, je pense qu'il y a un décalage aujourd'hui qui me frappe beaucoup. Je vois, c'est géographique, sociologique, idéologique. C'est un décalage de classe. C'est-à-dire que le libéralisme économique a contaminé le libéralisme culturel. Et vous êtes, vous, à l'intersection de ces deux-là. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus près de la gauche sur tous les problèmes de société que de la campagne de Nicolas Sarkozy. Ça va être dur de parler après Éric Zemmour, parce que je pense que l'émission sera terminée. Mais voilà, j'ai fini. Donc en fait, vous êtes en décalage par rapport à l'électorat de Nicolas Sarkozy. Vous avez très bien compris. Et de la campagne. Je vais vous dire que je suis une femme politique adulte. Quand je suis aux côtés d'un homme politique, et non pas derrière lui, je ne suis pas d'accord avec tout. J'ai regretté, par exemple, sa position sur le mariage homosexuel. Mais il me paraissait que dans la situation actuelle, qui est marquée par un contexte de crise en Europe et dans le monde occidental, sans précédent, et dans ce contexte-là, j'ai soutenu Nicolas Sarkozy parce que, et je continue de le penser, il était le mieux à même d'affronter la crise et d'y apporter des solutions. Et que j'ai donc j'ai mis de côté certains sujets qui me tenaient à cœur parce que j'ai pensé d'abord au bien du pays et à la façon dont il fallait le gérer. Et je n'acceptais pas finalement. J'étais vraiment profondément révoltée devant ce déni de réalité qui menait le candidat socialiste et qui continue d'ailleurs à alimenter la réflexion et l'action de l'actuel président de la République. Donc voilà ce que je dis. Alors moi je vais vous dire autrement ce que je viens de vous dire. Non. Si. Et plus brièvement. Très brièvement. C'est à cause de gens comme vous que Nicolas Sarkozy a perdu. Ah. Je vais vous dire pourquoi. Non, mais je vais vous dire pourquoi. C'est pas une insulte. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez que le week-end où Alain Juppé a annoncé que François Bayrou serait peut-être le prochain Premier ministre de Nicolas Sarkozy s'il était réélu, Sarkozy a perdu 2 points dans les sondages. Je veux dire par là que cette ligne que moi j'appelle bourgeoise, que vous appelleriez vous centriste, modérée, de l'UMP, est tellement détestée par l'électorat populaire de Nicolas Sarkozy qu'il y a une partie de l'électorat populaire qui avait voté Sarkozy en 2007, qui a voté soit Marine Le Pen en 2012, soit qui s'est abstenu, soit qui a voté blanc. Vous avez remarqué qu'il y a eu 2 millions de votes blancs. Donc, c'est pas ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, vous avez fait preuve de responsabilité, vous n'êtes pas d'accord avec tout, mais vous suivez, je comprends bien. Mais moi, je vais plus loin. Je pense que c'est vous, et les autres, et Kosciusko-Morizet en porte-parole,
qui, pour moi, est une erreur monumentale par rapport à la campagne, évidemment, pas en soi, vous avez bien compris. C'est un décalage, c'est l'incarnation de la bobo, c'est exactement le contraire de cette campagne populaire qu'essayait de faire Nicolas Sarkozy. Là, l'électorat populaire s'est dit, en vous voyant, vous collectivement évidemment, il y a un loup. Il veut nous arnaquer. Vous avez une vision caricaturale de l'électorat de la droite et du centre et je ne la partage pas. C'est pas la première fois que j'entends caricatural à propos de Zemmour, c'est bizarre. Les chiffres, Madame Bachelot, les chiffres. Nous présenter comme des va-t-en-guerre uniquement animés par des sentiments bas, vulgaires et des sentiments d'exclusion, ce n'est pas la réalité. C'est pas ce que je dis. Ce n'est pas la réalité des militants UMP que je rencontre. Un peu, c'est ce que je vous dis. Ah non, je suis Madame Bachelot, c'est pas ce que je dis. Et véritablement, moi je fais campagne actuellement pour nos candidats aux législatives. Et je dois dire que le candidat que je compte soutenir à la présidence de l'UMP fait véritablement un tabac auprès de ses militants. Mais ce qui va dans le sens de Zemmour tout de même, c'est que vous êtes pratiquante du tweet, que vous faites rimer avec sweet. Et alors c'est très intéressant parce que voilà ce que vous écrivez par exemple. Lundi à 16h, je rencontre Marisol Touraine et mardi matin, je prends un café avec Najat Belkacem. Occasion républicaine de leur dire bonne chance. Ou franchement, si le jean de Duflo est fabriqué en France, elle a bien fait de le porter au Conseil des ministres. Est-ce qu'on n'est pas quand même, mais ça c'est valable aussi pour le PS, est-ce que c'est pas devenu une fiction l'UMP et le PS, c'est-à-dire que les regroupements devraient se faire de manière transversale? On voit bien qu'il y a des gens qui sont plus proches, disons, du PS, à l'UMP, d'autres qui sont plus proches du Front National, je pense à la droite populaire. Est-ce que ces grands rassemblements ne sont pas devenus un peu obsolètes et ne correspondent pas à ce que vous pensez réellement? Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis une républicaine. Quand il y a un nouveau gouvernement qui est nommé, je trouve qu'il est tout à fait normal de faire une passation de pouvoir qui soit une vraie passation de pouvoir. Ça ne veut pas dire que je partage les thèses de Madame Touraine. Je prends un exemple. On nous a annoncé l'augmentation de 25% de l'allocation de rentrée scolaire. Très bien, merveilleux. Vous avez vu les attendus ? Cette mesure va être financée par des mesures qui seront prises dans la loi de finances de la sécurité sociale pour 2013. C'est-à-dire qu'on a une fois de plus fait de la politique sociale à crédit. Mais comment vont faire les caisses d'allocation familiale pour payer les 400 millions d'euros que coûte l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire alors que les recettes n'ont pas été décidées en face? C'est très intéressant ce que vous dites, Madame Bachelot, parce que là, vous voyez, c'est un désaccord réel, vous avez tout à fait raison, mais c'est un désaccord de gestion. Vous êtes en désaccord sur la gestion, mais vous n'êtes pas en désaccord sur la politique. Et ce que vous appelez républicain, oui, sur l'idéologie. Je suis absolument en désaccord. C'est de la gestion, ça. Non, c'est pas de la gestion. Bah, si, c'est de la gestion. Je suis absolument où est-ce qu'on prend l'argent, où est-ce qu'on prend pas? Je suis absolument en désaccord. Deuxième exemple, sur le fait de revenir sur la réforme des retraites. C'est une réforme absolument capitale. C'est de la gestion. C'est de la gestion. C'est ce que je vous dis. Vous êtes d'accord avec les. Non, mais. C'est pas de la réforme de gestion. C'est une philosophie. Non, la réforme des retraites. Nier que l'allongement. Ils vont faire ça à la marge, vous savez bien. Nier que l'allongement de la durée de la vie. Ah, c'est moi qui joue ma Bachelot, alors. Soit un élément tout à fait capital. Alors là, vraiment. J'ai l'impression que vous appelez courtoisie républicaine, en fait, complicité de classe. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes en complicité. C'est des bourgeoises. Toutes les socialistes qui arrivent. Vous savez très bien, comme vous. Donc c'est pas une insulte dans ma bouche. Bon, j'espère. Non, mais je rétablis pas la guillotine. Ils veulent la rétablir pour moi. Je vais pas la rétablir pour vous. Ne vous inquiétez pas. Pendant qu'on y est. Ne vous inquiétez pas. Non mais je vais poser la question de Zemmour plus directement. D'ailleurs, ce sera pas difficile. On se dit, en vous regardant, que vous pourriez incarner l'ouverture dans un prochain gouvernement Hollande. Enfin, héros pour être précis. Monsieur Nolot, oui. Droit dans les yeux, je vous le dis. Qui quitte sa mère finit toujours sur le tam-tam. On en a vu des antilopes quitter leur mère et ne pas finir sur le tam-tam, mais dans un très beau ministère. Est-ce que vous pourriez être celle-là ? Quelque part et à terme, le tam-tam les attend. Alors vous parliez des législatives. Vous avez soutenu 2 femmes candidates, mais vous, alors, à notre grande surprise, vous n'êtes pas candidate, alors que je vous l'apprends, Madame Bachelot, vous n'êtes plus ministre, vous ne risquez plus de perdre ce portefeuille. Si vous êtes battue, vous pouvez prendre tous les risques. Alors pourquoi ce retrait ? Monsieur Nolot, je vais devenir, je ne le suis pas encore tout à fait, mais une vieille dame. Savez-vous que j'ai déjà Nous protestons, Zemmour et moi. Merci, c'est un peu téléphoné, mais néanmoins. Vous savez, c'est une décision que j'ai prise il y a en fait fort longtemps.
Il y avait même un chroniqueur, il y a une dizaine d'années, quand j'avais annoncé que je ne briguerais aucun mandat après 60 ans, qui avait dit « On verra bien si Roselyne Bachelot tient ses promesses ». Eh bien, tout simplement, j'ai tenu mes promesses. J'ai fait ce que j'avais dit et ça a l'air d'émouvoir beaucoup de commentateurs. J'ai donc mené 5 fois la campagne pour les législatives. J'ai été un quart de siècle parlementaire. J'étais si longtemps sur les bancs du Parlement. Est-ce qu'il n'est pas temps de laisser la place à d'autres? Et Madame Bachelot, est-ce que vous pensez que vous allez vous reconvertir professionnellement dans le privé, je ne sais pas moi, comme d'autres anciens ministres de la Santé, dans l'industrie pharmaceutique ou que sais-je? Est-ce que ça vous paraît envisageable ou est-ce que ça vous paraît délirant? Je veux d'abord consacrer du temps pour moi, mais à la politique autrement. Qu'est-ce que je vais faire? Donc vous répondez non? Non, c'est pour comprendre. A priori, non. D'accord, voilà. J'écris des livres, donc je sors un livre le 20 juin. Je suis en train de préparer sur la campagne Sarkozy, c'est ça? Voilà, un livre important sur Verdi que j'ai retardé. Et puis je vais faire un livre plus de fond sur le système de santé en 2014. Je veux être aux côtés de François Fillon pour faire de la politique au sein de mon mouvement. Je pense que ce mouvement, l'UMP, a besoin de rénovation. Il a besoin de donner plus de place aux femmes, de faire plus de démocratie participative. Il y a des marges de progression. Et donc, vous parlez comme le PS. Mais non, je vous assure, les socialistes, ils disent la même chose. Faire de la et place plus de aux parité, femmes. vous avez oublié la diversité et la participative, Ségolène Royal, la même chose. Il faut mieux se réunir quand on dit des choses justes que se réunir quand on dit des bêtises. Moi, je crois que vous dites des bêtises tous. Non, mais enfin, oui, c'est ça. On essaie de vous imiter. Madame Bachelot, puis j'ai un think tank, on dit très chic, un groupe de réflexion qui s'appelle Le Rameau, qui existe depuis 14 ans maintenant, et à qui je souhaite donner plus de visibilité. Il a beaucoup réfléchi depuis 14 ans. Oui. On s'en est pas aperçu, mais c'est de notre faute. C'est parce que nous n'avons pas fait la publicité de nos travaux, monsieur Zemmour. Pardon. Il n'y a pas que vous qui pensez. Grâce à Dieu. J'ai quelques neurones. Car je ne suis qu'une femme. Absolument. Madame Bachelot, je sais que c'est un sujet que vous n'aimez pas aborder, mais si vous aviez été réélu, vous auriez peut-être pu siéger aux côtés de votre frère. C'est un peu étrange, alors, vos deux trajectoires. C'est amusant, moi, je trouve. Non, ça aurait été amusant, enfin ironique, puisqu'il se présente, lui, c'est un ex-UMP, avec le soutien du FN. Si j'ai bien compris, dans votre ancienne circonscription, il soutient le candidat FN aussi. Donc la ligne n'est pas une ligne familiale, si je comprends bien. Comment vous vivez cette situation? Alors, je veux dire une seule chose sur ce sujet. Dans la 3e circonscription de Loir-et-Cher, le candidat que je soutiens, c'est M. Maurice Leroy. C'est tout, c'est le candidat de l'UMP et il n'y a pas d'autre commentaire à faire. Quant à ma circonscription, la circonscription qui m'a fait l'honneur de m'élire 5 fois de suite, le candidat que je soutiens est M. Paul Jeannetot, point barre. Le reste appartient à la sphère privée, c'est tout le commentaire politique que j'ai à faire. Mais vous avez le droit. Après tout, vous savez, il y a une très jolie phrase de Marcel Proust que j'aime beaucoup, qui est « L'amitié n'est pas l'accord des opinions, mais la contiguïté des esprits ». Vous avez le droit d'avoir un frère qui n'est pas d'accord avec vous, et il a le droit d'avoir une sœur qui n'est pas d'accord avec lui. Vous avez fini les commentaires. Mais non, mais franchement, faut arrêter, c'est pas... Alors, c'est devenu en quelques semaines l'Arlésienne, Nicolas Sarkozy. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles de Nicolas Sarkozy? Est-ce que, oui ou non, il va revenir dans le jeu, puisque tout le monde a l'air de vouloir revenir dans le jeu en ce moment? Est-ce que lui aussi va se mêler à l'arène politique bientôt? Je ne sais pas. Je n'ai pas de nouvelles de Nicolas Sarkozy. Enfin, vous avez eu une formule très drôle. Vous avez dit arrêter la politique, même pas en rêve. Donc c'est votre réponse. Oui, alors je pense qu'à terme, Nicolas Sarkozy aura du mal à ne pas revenir. S'occupera de politique, ça l'intéressera. Comment le fera-t-il? Il n'aura besoin ni de mes conseils, ni de mes ordres, j'en ai le sentiment. Est-ce que vous le souhaitez? Voilà, on peut poser la question comme ça peut-être. Si elle soutient Fillon, non. Qui le sait? Madame Bachelot, merci d'être passée par notre plateau. On continue de parler des législatives. Bonsoir à tous, bienvenue à la 28e de Zemmour et Nolo. Zemmour parce que c'était lui, Nolo parce que c'était moi, d'accord sur rien, mais prêt à débattre de tout, et l'expression prend ce soir tout son sens. Car Eric, tu as profité lâchement de ma présence à Cannes pour faire des tiennes à Paris. Je me suis absenté 8 jours. Et une nouvelle affaire Zemmour, je résume les faits.
Tu as contesté les premières mesures de la garde des Sceaux, Christine Taubira. Alors là, tu as entièrement le droit, la démocratie. Non, j'ai pas le droit. Non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Certains ont été choqués, les autres ont été surpris. Moi, je suis du côté des surpris. Je voudrais te poser 2-3 questions. Ensuite, on parlera d'autre chose. Non, mais tu as vu, dès que c'est pas que je profite de ton absence, c'est que dès que tu n'es pas là, mon ange gardien s'en va. Et alors, les méchants en profitent pour m'attaquer. C'est comme ça. Mais je suis de retour. Première question que je voudrais te poser. En quoi le rétablissement du délit de harcèlement sexuel que prône Madame Taubira est-il spécialement dirigé envers les hommes blancs? C'est ce qui ressortait de ton éditorial. Nolo. Oui, ça te fait du bien. Mais non, c'est un raccourci. Ça te fait du bien d'être de l'autre côté. Je t'explique. Vas-y. On a 2 minutes. 1 minute. Comment est né ce papier? Tu vas voir, c'est un papier de journaliste, un vrai. C'est-à-dire que le mardi matin, parce que le papier est sorti le mercredi, je vois 2 unes, celle de Libération, harcèlement sexuel, vite une loi, comme si c'était vraiment le sort de la France en dépendait, et la une du Figaro qui disait Taubira, scandale, elle va supprimer les tribunaux pour les multirécidivistes alors qu'ils n'ont même pas été encore mis en place, etc. Donc, pour les mineurs multirécidivistes. Donc je me suis dit, tu vois, c'est un réflexe à la fois de journaliste et idéologique, c'est amusant. Il n'y a pas d'un côté les laxistes et les répressifs, mais chacun a sa répression et chacun a son laxisme. Et donc, ça serait amusant de confronter les deux. Mais tu as parlé d'homme blanc quand même. Oui, de mâle blanc. Parce qu'en fait, tu sais bien, tu m'as lu, toi, dans Le Premier Sexe. C'est une réflexion que je fais depuis longtemps. Alors, on peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on est à front renversé avec le 19e siècle et avec, d'ailleurs, toute l'histoire en général. Avant, c'était la sexualité féminine qui était diabolisée. C'est-à-dire que la femme était accusée, quoi qu'il arrive, quoi qu'elle ait fait, c'était elle la tentatrice, la diabolique tentatrice. Aujourd'hui, je pense... Encore une fois, on peut ne pas être d'accord, mais je pense, avec d'autres, comme Philippe Muret, etc., que c'est la sexualité masculine qui est diabolisée. D'accord. Et donc, je voulais montrer que la précipitation de Madame Taubira à faire cette loi, parce que franchement, si le Conseil constitutionnel a annulé la loi, c'est que c'était très flou. Moi, j'en ai assez, il y en a beaucoup d'autres, de ces lois pas du tout précises juridiquement. Et en même temps, parallèlement, on voyait qu'elle avait, disons, une tendresse pour ses enfants, comme elle dit, pour lesquels moi j'ai peu de tendresse, qui violent, qui agressent, qui volent, qui trafiquent, qui tuent même parfois. Je veux dire, il y avait ce rapprochement m'a tenté et je l'ai payé cher. D'accord. Deuxième point, est-ce que tu ne prends pas un peu à la légère le délit de harcèlement sexuel qui dépasse de loin la gaudriolesque main aux fesses, mais qui peut tourner au drame? Et on voit des drames de harcèlement sexuel. Peut-être que je prends ça à la légère. Moi, je pense que ça devrait se régler dans une société civilisée, pas devant les tribunaux. Peut-être que j'ai tort. On peut en discuter. D'ailleurs, Madame Bachelot sera en désaccord avec moi et ça m'intéresse d'avoir son avis. Je n'en doute pas. Mais je pense que c'est un point de vue idéologique. Non, ce qui est scandaleux, c'est qu'on m'a fait un procès en sorcellerie. Très bien. On a dit que j'attaquais Madame Taubira parce qu'elle était noire. Faut arrêter, là, le délire. Non, mais... Si on n'a plus le droit de contester Madame Taubira parce qu'elle est noire, alors il faut le dire. Voilà pour ton actualité, Zemmour. Mais nous aurons d'autres débats ce soir, puisque dans quelques minutes, nous rejoindra un bleu en politique, un bleu marine plus précisément. Louis Alliot, numéro 2 du Front National, viendra nous parler de ses espoirs pour les législatives et des habits neufs de son parti. Puis, dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons un académicien engagé qui a joué Sarkozy à la dernière présidentielle, mais qui jouera bientôt Mitterrand à l'écran. Jean d'Ormesson sera notre dernier invité de la saison. Mais tout d'abord, nous recevons l'ancienne ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Ça tombe bien, la solidarité et la cohésion, c'est justement ce qui manque ces derniers temps à son parti, l'UMP, où fait rage la guerre des chefs. Nous accueillons Roselyne Bachelot. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Merci d'avoir attendu aussi longtemps et pardonnez-nous. Ah non, mais je me suis régalé en vous écoutant, monsieur Zemmour. Oui, vous avez écouté très sagement. J'ai vraiment envie de vous demander votre réaction à ce premier échange. Oh, une fois encore, je ne serais pas du tout d'accord avec Éric Zemmour. Vous m'auriez déçu. Mais on le sait depuis longtemps. On le sait depuis très longtemps. On s'affronte frontalement sur des sujets d'égalité des droits entre hommes et femmes. Et là, effectivement, il y a un vide juridique. Il y avait une loi mal ficelée, j'en suis d'accord. Et le Conseil constitutionnel l'a annulée sans doute à raison sur le plan juridique. Maintenant, il y a un vide juridique qui pénalise très gravement
des femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel, et c'est, comme l'a dit très justement Monsieur Nolot, c'est pas uniquement des histoires de gaudrioles, il y a des personnes qui sont vraiment menacées dans leur intégrité physique et psychique par le harcèlement sexuel dans l'entreprise, dans le milieu familial, dans le milieu social, et il faut très vite faire une loi. Ce n'est pas difficile parce que nous avons évidemment, quand j'étais ministre en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes, dans le service en charge de cela, avec la chancellerie, nous avons des textes prêts. Donc ça ne demande pas un travail considérable et ça remplira, son comblera un vide juridique. Dernier mot sur ce sujet. Un dernier mot et une phrase uniquement, mais qui va amuser Madame Bachelot, même si ça va l'agacer. La phrase de Philippe Muret, vous savez, qui résume l'époque et qui dit « Au désir de pénis a succédé le désir de pénal ». Vous ne m'empêcherez pas de penser que le regretté Philippe Muret n'avait pas tout à fait tort sur l'évolution de la société. J'aime beaucoup Philippe Muret, surtout quand Fabrice Lucchini le dit. Absolument. C'est absolument génial, mais il peut dire aussi des adresses. Non, je ne crois pas. Mais simplement, il pousse comme moi, si j'ose dire. Vous comprenez? Voilà je pour vous l'affaire. sens très malheureux dans, votre rôle de victime, mais vous pouvez être une vraie victime, donc je vous pardonne. Merci. Il le cache bien. Madame Bachelot, pour commencer, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, trois petites questions toutes simples qui appellent des réponses du même calibre. En plus, c'est pas pour nous, c'est juste pour avoir des reprises AFP. Vous savez, Première question. Faut avouer à moitié pardonné. En fait, c'est pour vous qu'on le fait. Merci de vous occuper de mes intérêts. Quand on peut aider les invités, nous, on n'hésite jamais. Rayon UMP, est-ce que vous penchez davantage vers Copé, Fillon, et maintenant il faut ajouter vers Juppé? Très clairement, je souhaite, je l'ai dit, que après les législatives, François Fillon soit candidat à la présidence de l'UMP. Il ne l'a pas dit encore, mais je souhaite qu'il le dise. Et bien entendu, je ferai campagne